Bienvenue à Soaking Worship Music. Aujourd'hui, nous entrons dans une puissante prière d'abandon, de confiance et de victoire. Si vous avez porté des soucis, des peurs, du stress ou des situations que vous ne pouvez pas contrôler, ce message vous rappellera de lâcher prise et de laisser Dieu prendre le contrôle. Le même Dieu qui calme la tempête, pourvoit dans le désert, fait tomber les murs de Jéricho et combat pour son peuple œuvre en votre faveur aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ouvrez votre cœur et recevez cette prière alors que nous abandonnons chaque fardeau à Jésus et entrons dans sa paix, sa protection, sa guérison et sa percée. Notre Dieu possède une sagesse et une puissance infinie et je vous encourage donc à abandonner vos soucis et vos peurs et à laisser à Dieu les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Avez-vous déjà essayé de contrôler quelque chose pour réaliser que vous ne le pouviez pas? Imaginez que vous êtes dans un petit bateau pris au milieu d'une grande et effrayante tempête. Vous n'avez aucun pouvoir pour arrêter la tempête. Mais si vous connaissiez quelqu'un qui le pourrait. Nos vies sont souvent ainsi. Nous nous retrouvons dans des situations que nous ne pouvons pas contrôler, comme la tempête, mais nous oublions souvent que nous avons un choix. Il peut sembler que vous n'ayez pas le choix, mais vous en avez un. Nous pouvons nous inquiéter et essayer de régler les choses nous-mêmes, ou nous pouvons faire confiance à celui qui a pouvoir sur tout, même sur la tempête. En tant qu'humains, nous aimons être aux commandes. Cela nous fait nous sentir en sécurité et puissants. Cependant, nous devons comprendre nos limites. Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient. C'est lui qui est en contrôle, pas nous. Mais nous pouvons trouver du réconfort en sachant que nous faisons partie du grand plan de Dieu. Le chapitre 26, verset 7 du livre de Job nous rappelle que Dieu étend le nord sur le vide et suspend la terre sur rien. Notre Dieu est tout-puissant. Nous savons tous que la vie peut être complexe avec des surprises à chaque tournant. La Bible nous rappelle dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, que toute chose a son temps. Cela signifie qu'il y a des choses qui se produisent que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler ou prédire. Nous ne pouvons pas contrôler la météo. Et tout comme la météo, certaines choses dans la vie sont hors de notre contrôle. Il est naturel de vouloir tout contrôler. Nous aimons nous sentir en sécurité et avoir le contrôle semble offrir cela. Mais la vérité est que nous ne pouvons pas tout contrôler. Il y a des choses dans la vie qui sont simplement hors de notre portée. Lorsque nous essayons de tout contrôler, nous finissons seulement fatigués et stressés. C'est parce que nous sommes humains et que nous avons des limites. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit qu'il y a un temps pour tout. Parfois, le moment vient pour nous d'abandonner notre besoin de contrôle et de laisser Dieu prendre le contrôle. Lâcher prise et laisser Dieu agir. Alors, pourquoi devrions-nous laisser Dieu prendre le contrôle? La sagesse et la puissance de Dieu dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Contrairement à nous, Dieu n'est pas limité par le temps ou l'espace. Le psaume chapitre 147, verset 5, dit que son intelligence est illimitée. Il connaît le commencement de la fin et tout ce qui se trouve entre les deux. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Nous sommes souvent confrontés à des choses que nous ne comprenons pas. Et c'est bien ainsi. Nous pouvons être sûrs que Dieu sait ce qu'il fait. Ses voies sont plus élevées que les nôtres, comme nous l'apprenons dans Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. L'abandon ne signifie pas que nous avons perdu ou abandonné. Cela signifie que nous avons foi en Dieu. Lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler et que nous faisons confiance à Dieu, nous manifestons notre croyance en sa grande puissance et sa sagesse. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont fait confiance à Dieu dans les moments difficiles. Voyons l'histoire de Josaphat, racontée dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 20. Josaphat, roi de Juda, fut terrifié lorsque de vastes armées vinrent contre lui. Mais au lieu d'essayer de contrôler la situation lui-même, il se tourna vers Dieu. Il pria en disant, « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. » Alors, guidés par leur foi, Josaphat et son peuple allèrent à la rencontre des armées. Au lieu de combattre, ils chantèrent des louanges à Dieu, et Dieu prit le contrôle. Les armées ennemies furent confuses et se détruisirent mutuellement. Josaphat et son peuple n'eurent pas à combattre du tout. Ils firent confiance à Dieu et virent sa puissance à l'œuvre. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous lui montrons notre foi. Regardons une autre histoire, celle du roi Ézéchias, dans le 2e livre des Rois, chapitre 20. Il était très malade, si malade que le prophète Ésaïe lui dit qu'il mourrait. Mais Ézéchias se tourna vers Dieu dans la prière, lui faisant confiance même face à la mort. Dieu entendit sa prière et ajouta 15 années à sa vie. Tout comme Ézéchias, lorsque nous faisons confiance à Dieu face à l'incontrôlable, nous permettons à son plan divin de se dérouler dans nos vies. C'est alors que des miracles commenceront à se produire. Lorsque nous confions à Dieu les choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons ressentir une paix difficile à expliquer, une paix qui dépasse notre compréhension. Et même si nous pouvons traverser des moments difficiles, Dieu nous promet la paix dans nos cœurs. Philippiens chapitre 4, verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Notre paix vient de la connaissance que le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et qui connaît chacune par son nom, est le même Dieu qui veille sur nous. Il connaît nos luttes et nos soucis. Il voit nos larmes et il se soucie de ce que nous traversons. Le psaume chapitre 34, verset 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Lorsque nous lâchons prise et faisons confiance à Dieu, nous pouvons dormir paisiblement, même lorsque le monde autour de nous est dans le chaos. Nous pouvons affronter demain sans crainte, sachant que quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Nous pouvons traverser le feu sans être brûlés et les eaux sans être noyés. Il n'est pas étonnant que l'auteur-compositeur dise « Puisqu'il vit, je peux affronter demain. Puisqu'il vit, toute peur s'en est allée. » Or, la paix que nous recevons en faisant confiance à Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura pas de tempête. Cela ne signifie pas que nous n'affronterons pas de difficultés ou ne traverserons pas d'épreuves. Mais cela signifie qu'au milieu de ces tempêtes et difficultés, nous pouvons avoir un calme, une sérénité, une paix qui n'est pas de ce monde, parce que notre confiance n'est pas en ce monde, mais en le Dieu qui l'a créé, et sachant qu'il est en contrôle, sachant qu'il ne nous abandonnera jamais, une paix difficile à expliquer, mais merveilleuse à expérimenter. L'amour de Dieu pour nous ne faillit jamais, et il est toujours fidèle à sa parole. La Bible est remplie d'exemples de l'amour inébranlable et de la fidélité de Dieu. Rappelez-vous l'histoire des Israélites dans le désert. Après avoir été libérés de l'esclavage en Égypte,
Ils se plaignirent et se détournèrent de Dieu. Pourtant, Dieu resta fidèle. Il leur fournit la manne, le pain du ciel, à manger. Il démontra sa puissance et son amour même lorsque le peuple manquait de foi. Cela nous rappelle que Dieu ne nous abandonnera pas. Il nous aime plus que nous ne pouvons le savoir. Cela signifie aussi que quoi que Dieu promette, il le fait. Si Dieu dit qu'il fera quelque chose, vous pouvez être sûr qu'il le fera. C'est comme si votre meilleur ami vous promettait de vous aider. Vous le croyez parce que vous savez qu'il tient toujours ses promesses. Dieu est ainsi, mais bien mieux encore. Chaque fois qu'il fait une promesse dans la Bible, il la tient toujours. Maintenant, lorsque nous abandonnons nos soucis à Dieu, nous pouvons le faire par la prière. C'est ainsi que nous parlons à Dieu. Lorsque nous prions, nous pouvons parler à Dieu de tous nos soucis et de toutes nos peurs. Et Dieu, parce qu'il nous aime, nous donne la paix. La première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, dit: Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Abandonner nos soucis à Dieu dans la prière signifie que nous cessons d'essayer de tout gérer par nous-mêmes. Cela signifie que nous faisons confiance à Dieu pour nous aider. Nous disons à Dieu: Je ne peux pas faire cela seul. Je te confie mes soucis, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi. Lorsque nous faisons cela, nous cessons de porter seul ce lourd fardeau d'inquiétude. Nous le partageons avec Dieu, nous le lui donnons. Et parce que Dieu est si grand et si fort, il peut gérer n'importe quel de nos soucis. Et le meilleur, c'est que Dieu veut nous aider avec nos soucis, parce qu'il nous aime tellement. Ainsi, la prière, c'est comme dire: Dieu, je te confie mes soucis, j'ai besoin de ton aide. Et lorsque nous faisons cela, nous commençons souvent à nous sentir mieux. C'est comme un poids qui est soulevé de nos épaules. Considérons aussi l'idée de la victoire par l'abandon. Cela peut sembler étrange. La victoire, comment pouvons-nous gagner en abandonnant? Mais dans le royaume de Dieu, l'abandon est la manière dont nous obtenons la victoire. Lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler et que nous faisons confiance à Dieu, nous devenons victorieux. C'est ainsi que nous vaincons la peur, l'inquiétude et le stress. Regardons l'histoire de la ville israélite de Jéricho dans le livre de Josué. Les murs de la ville étaient trop solides pour être conquis par la force. Dieu ordonna à Josué et aux Israélites de marcher autour de la ville pendant 7 jours et, le 7e jour, de sonner de leurs trompettes et de pousser des cris. Selon les normes du monde, ce plan n'avait aucun sens. Mais les Israélites abandonnèrent leur propre compréhension et suivirent le commandement de Dieu. Lorsqu'ils le firent, les puissants murs de Jéricho s'écroulèrent et les Israélites remportèrent une victoire qu'ils n'auraient pu obtenir par eux-mêmes. Dans nos vies aussi, il y a des murs que nous ne pouvons pas faire tomber par nos propres efforts. Il peut s'agir de problèmes ou de défis que nous ne pouvons résoudre, peu importe nos efforts, ou d'une personne que nous ne pouvons changer, ou d'une situation que nous ne pouvons contrôler. Chaque fois que nous nous trouvons dans de telles situations, nous avons tendance à nous sentir coincés, impuissants ou découragés. Nous pouvons essayer tout ce que nous imaginons pour y remédier, mais rien ne fonctionne. Il ne nous reste alors qu'à nous sentir plus stressés, inquiets et fatigués. C'est comme essayer d'ouvrir une porte fermée à clé. Mais lorsque nous abandonnons ces situations à Dieu, il peut faire ce que nous ne pouvons imaginer. Dieu détient la clé de cette porte fermée. Lorsque nous lui remettons nos problèmes, il ouvre la porte. Maintenant,
Cela ne signifie pas que tout devient soudainement parfait, mais cela signifie que nous ne sommes pas seuls face à nos problèmes. Dieu est avec nous, travaillant sur nos problèmes de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Une fois que nous avons abandonné nos situations à Dieu, nous pourrions ne pas voir de changement immédiat. Le timing de Dieu est différent du nôtre, mais une chose est certaine, Dieu œuvre en notre faveur. Ses voies sont toujours meilleures que les nôtres. Et tout comme un parent empêche son enfant de toucher un poil chaud, Dieu voit la vue d'ensemble et sait ce qui est le mieux pour nous. Ainsi, dans ces moments où nous avons l'impression de frapper à une porte verrouillée, rappelez-vous ceci. Dieu détient la clé. Nous n'avons qu'à lui confier nos problèmes, à lui faire confiance dans son timing parfait et à croire en son infinie sagesse. Lorsque nous faisons cela, nous découvrons que Dieu fera ce que nous ne pouvons pas. À partir d'aujourd'hui, apprenons à laisser à Dieu les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il ne nous abandonnera jamais. Donnez-je à Jésus. Rappelez-vous Josaphat, la manne dans le désert et les murs de Jéricho. Ces histoires nous enseignent que lorsque nous nous abandonnons à Dieu, il prend le contrôle et lorsque Dieu prend le contrôle, des miracles se produisent. Rappelez-vous, Dieu vous aime, il prend soin de vous. Il est plus sage et plus fort que nous ne pourrons jamais l'être. Confiez-lui vos soucis, abandonnez-les lui, priez-le. Et en lui, vous trouverez victoire et paix. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, je te loue et je te donne toute la gloire. Je t'exalte, ô Seigneur, au-dessus de toutes choses. Seigneur, je te demande ton pardon et tes miséricordes qui sont nouvelles chaque matin. Seigneur, je viens à toi, cherchant ta face et demandant ton intervention divine. Père, aide-moi à reconnaître et à comprendre les limites de mon contrôle. Seigneur, aide-moi à laisser toute chose entre tes mains capables, car tu es le Créateur, le soutien et le Maître de l'univers. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que je ne serai pas paralysé par mes peurs ou mes soucis. Je déclare que je ne laisserai pas le stress dominer ma vie. Au lieu de cela, je laisserai la foi montrer le chemin. Par le sang de Jésus, je brise chaque chaîne d'anxiété et de soucis qui me lie. Je réprimande tout esprit de peur et d'incertitude au nom de Jésus. Père, je me confie en ton infinie sagesse et puissance. Je te remercie, Seigneur, de voir l'ensemble de la situation et de savoir que tes plans pour ma vie sont parfaits. Enseigne-moi l'art de l'abandon, cher Seigneur. Enseigne-moi à lâcher prise et à laisser Dieu agir. Aide-moi à te faire davantage confiance, à te donner le contrôle total et à te laisser les choses. Seigneur, je prie pour ta protection sur mon esprit, mon cœur et mon âme. Protège-moi des pensées négatives et remplis-moi de ta paix. Seigneur, je te remercie pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Je réprimande tout esprit de trouble, de discorde, d'amertume et de division dans mes relations au nom de Jésus. Je déclare la paix, l'amour et l'harmonie sur mes relations. Je m'oppose à tout esprit qui cherche à voler ma paix et ma joie au nom de Jésus. Je revendique la victoire sur les batailles de ma vie. Je déclare la victoire sur toute maladie et toute infirmité. Je déclare la victoire sur le manque et les dettes et pertes financières. En toi, Seigneur, je trouve force et espérance. Je m'accroche à cette promesse que tu ne me quitteras ni ne m'abandonneras jamais. Seigneur, je déclare que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ou mes proches ne prospérera. Je déclare que je suis un vainqueur
non par ma puissance, mais par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, guide-moi chaque jour à vivre selon ta volonté parfaite. Ouvre mes yeux pour voir ton œuvre dans ma vie et pour comprendre tes plans pour moi. Aide-moi à te faire davantage confiance et à m'abandonner complètement à toi. Je plaide le sang de Jésus sur chaque domaine de ma vie. Qu'il me purifie, me protège et me guide au nom de Jésus. Je réprimande toute force négative, toute forteresse et toute puissance des ténèbres qui cherchent à me détourner de ton chemin. Je réprimande tout esprit qui cherche à tuer, voler et détruire. Seigneur, je te remercie d'entendre ma prière. Je te remercie pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde et ta fidélité. Je t'abandonne tout, sachant que tu ne me décevras jamais. Au nom de Jésus, je prie. Merci, Père, de nous avoir rejoints ici sur Soaking Worship Music. Que cette prière vous aide à remettre chaque souci, peur, anxiété et fardeau entre les mains de Dieu. Que sa paix garde votre cœur. Que sa sagesse guide vos pas. Que sa puissance brise chaque chaîne et que son amour vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Que chaque tempête devienne un témoignage, chaque mur tombe par la foi et chaque bataille se transforme en victoire par Jésus-Christ. Continuez à faire confiance, continuez à prier et continuez à vous abandonner, car lorsque Dieu prend le contrôle, des miracles commencent à se produire. Au nom de Jésus, Amen.